Bonsoir, et je suis le docteur Mohamed Kaba, Maître. Ce soir, nous allons voir ensemble comment représenter le graphique à barre compilé et à travers le logiciel R. Ça, c'est le R console. Et prochainement, nous allons faire avec le R Camembert, le R Studio. OK. Alors, la première des choses à faire ici, je vais vous présenter ma base de données. Voilà, ça c'est la base de données de la période de 2018 en 2023. Je vais représenter cette donnée. Après avoir réalisé une enquête, j'ai trouvé en 2018 la couverture en première dose était à 500 et en deuxième dose était à 350. Et en 2019, j'ai trouvé également 300 et 260, 700, 400, 1000, 700, 1500, 1000, 2000 et 1750. Alors, je vais essayer de présenter euh, ces chiffres je vais essayer de présenter ce chiffre sur un graphique à barre compilé. Alors, je vais dans le logiciel R. Alors, la première des choses ici à faire, c'est d'importer la syntaxe. Voilà, ma syntaxe. Je vais essayer d'importer ma syntaxe. Voilà, la syntaxe est déjà faite. Voilà, je vous présente la syntaxe. Ici, comme c'est un graphique à barre compilé, nous avons ici, c'est de l'année 2018 à 2023. Et nous avons ici la première dose et la deuxième dose. Sur le graphique, nous avons besoin de deux informations. Donc, il faut vraiment retenir cela. Nous avons besoin de deux informations. Et les deux informations, je veux que ces deux informations aussi soient colorées, soient en couleur. Donc là, il faut aussi deux couleurs. Et pour présenter ces graphiques, il faut forcément utiliser ce qu'on appelle le vecteur dans le R. Le vecteur, voilà, c'est ça. Et voilà, et la première des choses à faire, c'est la couleur. La couleur dépend du type ou du nombre de variables dans le graphique. Ici, nous avons deux variables. La première variable ici, c'est la première dose et la deuxième variable ici, c'est la deuxième dose. Alors, et voilà les données. Voilà, ce sont les données 500, 300. Je vais essayer de mettre cela aussi dans le logiciel. Voilà, et je reviens là. Value, ce sont les valeurs. Donc là, les valeurs qui se trouvent dans Excel, nous avons 500, 300, 700, 1000, 1500, 2000, 350. Donc, il y a la manière de mettre cela dans le logiciel. Je vais vous expliquer. Voilà, soit vous prenez comme ça de façon verticale, c'est-à-dire à travers cette colonne, soit de manière verticale. Donc là, si vous commencez de façon verticale, donc vous commencez par 500 et vous terminez par 1500. Maintenant, si vous voulez mettre de façon verticale, vous commencez par 500, 350, 300, 250. Si vous commencez par la 500, 300 jusqu'à la fin. Voilà, moi j'ai commencé de 500 jusqu'à 1750, jusqu'à la fin. Donc vous allez essayer de voir cela. Voilà, 500, 300 jusqu'à la fin. N représente quoi? N, c'est le nombre de rows, c'est-à-dire la ligne. N représente le nombre de rows. Dans le graphique, nous avons ici deux variables binaires, first dose et second dose. OK? Première dose et deuxième dose. Donc, ce sont les deux informations. Je vais mettre ici deux. Si c'était trois informations, c'est-à-dire de third dose, troisième dose, j'allais mettre ici trois. Une colonne, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les informations sont réparties en fonction d'années. Nous avons ici 2018 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là,
Et le bar, nous avons ici le nombre de bars, c'est 6. By row, j'ai entré les données de façon verticale. Donc, je mets ici by row true. Si c'était de façon euh, euh, horizontale, j'allais changer ça ici en mettant by row false. Comme c'est de façon horizontale, je maintiens toujours ici by true. Alors, et la présentation graphique ici, values, c'est cette valeur qui est là. Donc, je vais mettre ici values. Main, c'est-à-dire quoi? Ça, c'est le titre, la couverture annuelle. Enroll, names.arc, c'est-à-dire l'année. Voilà l'année qui est là. Donc là, l'année qui est là. Xlab, donc là, ça c'est aussi le sous-titre. YLab également, c'est le sous-titre. C'est-à-dire quoi? Le sous-titre au niveau des abscisses. Et YLab, c'est le sous-titre au niveau des ordonnées. OK? Alors, et ça, c'est la légende. Voilà, la légende que je vais mettre ici. La légende ici, c'est 12. OK? 12. Voilà, ici, 12. Je veux que première dose et seconde dose deviennent la légende de cette présentation. OK? Et le remplissage maintenant colors, voilà, et la couleur est là. Donc là, si vous avez besoin de cette syntaxe, il faut juste aimer et commenter, mettre votre email. Donc, je vais vous partager la syntaxe. Donc, ici, nous allons commencer à travailler. Là, je sélectionne. Donc, si vous avez votre base de données, si votre base de données a commencé par 2017. Donc, il suffit juste de changer 2000 là, ou ajouter 2017 sur cette syntaxe. Alors, je sélectionne et puis je rentre, c'est-à-dire j'appuie sur le CTRL plus le R. Voilà. Après, je viens là au niveau de values, la valeur. Voilà. Je sélectionne encore, je contrôle et rentre. Voilà. Voilà, ça c'est PN, la même chose, run, voilà. Et je vais essayer de venir là, présentation, voilà. Je viens là, je run. Et je mets également la légende, je run, ok. Après, def, off, je run. Voilà, et je passe maintenant par la visualisation. Voilà, et voilà, les données sont déjà visuelles à ce niveau. Ça, c'est le titre que j'avais mis. Voilà ici, colors. Voilà les deux couleurs à ce niveau, colors, blue and green. OK, here's l'année. Voilà ici 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23. Nous voyons qu'il y a une progression au fil du temps. Maintenant, et dose, voilà ici, first dose and second dose. Je vais mettre la légende. Vous allez voir la légende. Contrôle et run. Voilà, la légende, elle est mise. Voilà, ici, à first dose. Le bleu représente ici la première dose et le vert représente ici la deuxième dose. Couleur, c'est bleu et vert. L'année, j'ai mis ici l'année et voilà, names.arc, yes. Xlab, c'est ça, l'année, c'est le sous-titre en abscisse. Ylab, c'est ça, coverage. Alors, le sous-titre également en ordonnée, color, ça veut dire color. Voilà, c'est cette couleur qui est là. Ok, merci beaucoup. Je pense que si vous avez vraiment besoin de cette syntaxe, parce qu'elle est très importante, si vous avez besoin de cette syntaxe, prière de commenter et mettre votre email